Salut à tous les amis, on est de retour avec Damien ce soir pour parler d'un concurrent à James Bond, entre guillemets, James Bond, mi-James Bond, mi-Mission Impossible. Alors c'est bien parce que c'est notre sujet de prédilection, parce qu'on adore ce genre de films d'action, espionnage, entre guillemets, parce que ça peut être plus des films d'action que des films d'espionnage, films de divertissement, on va dire. Euh, donc, The Grey Man. Attends, tu me dis pas bonjour. Bonjour Oh, Mathieu. Non, pardon, j'étais parti ah dans non, mon, mais je j'étais t'ai vu, parti dans hein, mon idée. t'es mis en tête. Moi, je t'en ai plus rien à faire. Si tu veux, je peux rentrer chez moi. Enfin, je suis déjà chez moi, mais si tu veux, on peut s'organiser. Tu vas faire la vidéo tout seul. Tu vas dire que j'ai tort et que tu as raison. Et comme ça, c'est formidable. Oh, t'inquiète pas, tu retrouveras une place. Tu sais, il y en a qui recrutent en ce moment. Donc, Ouais, mais enfin, ça m'intéresse pas, excuse-moi. enfin, bonsoir Bonsoir Damien. Mathieu. Ben, bonsoir Bon, Mathieu. comment allez-vous? C'est un plaisir de partager cette soirée avec vous. Je vais très bien, je vous remercie. Ah, une soirée, une petite soirée, une vingtaine de minutes. Oui, une vingtaine de minutes. Mais tu sais, il paraît que ça suffit largement pour, voilà, un Pour minimum avoir du syndical. plaisir, pour se procurer du plaisir et Pour procurer du plaisir, 20 minutes exactement. suffisent. Exactement. Exactement, exactement. Bon, bah, en tout cas, merci d'être là, mais avec moi, comme C'est d'habitude. Donc, toujours avec un grand si plaisir. cette fois je ne suis pas coupé pour des banalités, Oui, c'est vrai que me dire bonjour, c'est une banalité. Tu vas voir, tu vas finir par faire tes émissions tout seul. Ça va être très bien. des banalités de courtoisie, Voilà. est-ce que je peux aller sur The Grey Man ce soir? Ah oui, oui. Ce soir, nous parlons de The Grey Man, donc on va dire un James Bond-like, Mission Impossible-like en même temps. Ça ressemble un peu aux deux avec Ryan Ouais, Gosling. enfin, c'est. Bon, on en reparlera après. On va peut-être regarder la Oui, bande-annonce. Mais oui. Ryan Gosling, pardon, Chris Evans, Anna de Armas sont les trois têtes Ah, d'affiche. Roger Jean Page, qui fait partie des rumeurs pour remplacer Daniel Craig, a un rôle moyen, c'est pas un grand rôle, oui, mais pas bon, très on en intéressant. discutera de Roger Jean Page aussi. Et c'est réalisé par les frères Rousseau, qui ont Ah réalisé oui. les deux derniers Avengers et les deux derniers Captain America. Et c'est intéressant de les voir dans une autre production. On en discute tout de suite après la bande-annonce de The Grey Man. Et effectivement, c'est un film Netflix. Voici 6. Il va surveiller la maison. Si c'est un nom bizarre. Ouais, c'est que 007 était déjà pris. Il est cool ton tatouage. Ça veut dire quoi? Oh, c'est le nom d'un type en grec. Qui ça? C'est un type qui essaie d'emmener un rocher en haut d'une colline. Ils ont fait pression sur moi. Ils ont ma nièce. C'est Lloyd Hansen. C'est moi qui dirige cette OP. Quelle OP? Tu me donnes la chose que t'as volée et j'aurais pas besoin de te couper la tête. Je t'aime pas, autant être clair tout de suite. Je suis content de voir qu'on pense pareil. On envoie tout le monde. Tout le monde là-bas, toutes les équipes. On l'allume. T'as dit qu'il y avait une enfant. Ouais. Comment on la retrouve? Je peux tuer n'importe qui. Peut-être pas n'importe qui. On verra. Il y est arrivé au sommet de la colline? Je te le ferai savoir. Nous sommes de retour. Bon, alors, je te laisse la parole parce que je pense que tu vas avoir un avis beaucoup plus positif que le mien. Donc, c'est à toi. Alors, que dire? D'abord, j'ai passé un putain de moment, mais c'était génial. Vraiment, j'ai vraiment kiffé ce film. Alors, Ryan Gosling, je le kiffe. Tu es insauvable. Mais je sais. Mais en fait, tu sais, j'aime ce genre de film. Alors là, par contre, c'est vraiment mon kiff. Euh, Moi aussi, hein, c'est ceci dit. c'est quand même des sortes d'agents secrets hein, qui bossent pas pour la CIA, mais enfin, il y a la CIA. Lui, le Sierra 6, en fait, il est un petit peu en dehors dans une autre agence, mais on comprend quand même que voilà. Et franchement, mais quel pied, quel grand spectacle!
Ça ne s'arrête jamais. Mais si tous les films d'action étaient à ce rythme-là, mais on ne s'ennuierait jamais. Alors là, bien sûr, on n'est pas dans les films intellectuels que tu aimes. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas l'impression de voir un truc très intellectuel. C'est pas un film d'intello, c'est un film d'action. Des gros bras, ça se castagne, ça se tape dans la gueule, ça se poursuit à longueur de journée, ça ne s'arrête pas. Que dire de la scène d'action, de la grande scène d'action du milieu avec le tramway, mais sérieusement, c'est vraiment digne. Moi, je pense que ce film aurait pu largement sortir au cinéma, tant au niveau de la qualité des effets spéciaux, tant qu'à la qualité du scénario. Franchement, il n'y a pas de temps mort. La qualité du Ah, mais scénario. carrément, mais moi je le dis carrément, on ne s'ennuie jamais. La seule chose que je peux reprocher au niveau des effets spéciaux, c'est peut-être les scènes de feux d'artifice au départ que j'ai trouvé un petit peu cheap, j'avoue. Même carrément cheap, parce que je vois tes gros yeux, donc voilà. Mais la scène du milieu, elle est extraordinaire, et le scénario, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Le mec qui a écrit le scénario, bah, il a fait plaisir. Alors effectivement, ah bah oui, tous les intellos de gauche là qui regardent Télérama pour voir ce qu'ils vont pas, qu'on Télérama et qu'on pas la télé. Ah oui, bah, ah bah oui, mais non, mais on va pas au passé profond du personnage, machin. Ah non, mais on s'en fout. On a pris du plaisir pendant, je sais pas, le film dure à peu près 2 heures, je pense. Mais quel quel pied, je te jure, je ne me suis pas ennuyé. J'ai passé une putain de soirée avec ce film. Et les acteurs géniaux, Ana de Armas, magnifique, comme toujours. Elle est vraiment très, très belle, cette femme. Et voilà, enfin, je ne me suis pas ennuyé. Vraiment, j'ai passé un super moment. Bon, alors, déjà. Voilà Télérama de gauche qui va commencer à donner un avis. Soyons, arrête de m'humilier, c'est très désagréable. Je comprends ce que tu vis. Non, bah, les mecs qui sont abonnés à Télérama, ils n'ont pas la télé, donc ils ont un avis sur la télé, c'est formidable. Bon, voilà. J'adore ce genre de film. Hein. Moi aussi, les films d'action gros bras, bien bourrins, d'action un peu avec des acteurs un peu classe. Moi, j'adore Ryan Gosling. Moi aussi. Et Chris Evans en méchant, c'est formidable. Je suis pas fan. Je suis pas un fan de Ryan Gosling, mais j'ai vu la plupart de ses films et je dois avouer que j'aime beaucoup Ryan Gosling, qui pourrait d'ailleurs, il a le style et la classe. Il pourrait faire, pour moi, il serait crédible en James Bond d'ailleurs. Mais d'ailleurs, et bon là, il a pas vraiment le look de James Bond, mais je trouve qu'il est assez classe. T'as les scènes justement avec les feux d'artifice juste avant dans le bar avec les baies vitrées où il a une certaine classe. Moi, je trouve que Ryan Gosling est très classe. Bon, on est très très éloigné du personnage de James Bond quand même. On est non mais d'accord. Voilà. Oui, non, mais ça, on est d'accord qu'on est très éloigné du personnage de James Bond, mais il y a, on voit les petites références tout de même. Et d'ailleurs, il y en a une très grosse à un moment donné, je vais y venir, si Monsieur Nassiri ne me coupe pas comme d'habitude, que je ne perde pas mon fil. Moi, Chris Evans, personnellement, j'ai jamais accroché. C'est pas dans ce film-là que je vais continuer à accrocher. Je trouve pas que ce soit un très grand acteur. Voilà, après, on est toujours un peu parti pris. Il y a des acteurs qu'on apprécie, il y a des acteurs qu'on n'apprécie pas. Moi, Chris Evans, même en Captain America, il était pas mal, mais ça, voilà, ça me botte pas plus que ça. Je préfère de loin Ryan Gosling. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a l'un de mes acteurs préférés, Billy Bob Thornton, dedans, que j'adore, Billy Bob Thornton. Alors ça, c'est un grand acteur. Il n'a pas énormément de choses à jouer dans ce film-là. Il n'a pas son humour caustique qui fait sa force habituelle dans ses films. Moi, j'adore cet acteur. Il me fait... Il fait pas grand-chose dans ses films, mais il a une espèce d'attitude... Il le fait bien. Il a une espèce d'attitude nonchalante à chaque fois, et ce second degré, moi, franchement, il me fait pisser dessus de rire. On dit toujours ne pas faire grand-chose, bien le faire et bien le faire savoir. C'est le plus voilà, important. Exactement. Non, Billy Bob Thornton, vraiment, moi, je suis toujours extrêmement content quand je le vois dans un film. J'adore ce mec. Et effectivement, il y a Ana de Armas, donc, qui joue Paola aussi dans Mourir peut attendre, évidemment, comme vous le savez. Et bon... Elle prouve qu'elle est crédible en action girl, dans les scènes de combat, elle est plutôt crédible. Bon, après, je suis pas non plus dans ce film-là. Non, mais moi je trouve que elle est belle, elle est quand même un sacré support pour Ryan Gosling.
Enfin voilà, moi je trouve que son rôle est intéressant, bien plus intéressant en vrai qu'elle peut l'avoir dans Mourir peut attendre, où elle a vraiment Oui, une mais dans très Mourir peut bonne attendre, apparition. elle a ce côté rafraîchissant que Oui, même si elle apparaît peu, qui fait qu'on accroche tout de oui, suite. Là, dans oui, je suis celui-là, d'accord. c'est un peu plus Là, difficile. c'est pas du tout le même personnage, on est bien d'accord. Bon, on parle vite fait je parle vite fait de Roger Jean Page, comme je fais le tour des 4-5 acteurs Ouais. principaux. Roger Jean Page, bon, très honnêtement, il n'a Non, rien à jouer. Ce qu'il joue, il n'est pas crédible dedans. Donc, soyons très non, clairs. non, Et non. je crois que ça a calmé beaucoup de monde sur qui pourquoi pas aimait Roger Jean Page, l'idée Roger Jean Page en James Bond. Je pense à notre ami Fred Garrigou. Et je crois que ça l'a beaucoup calmé, hein, Roger Jean Page dans The Greyman. Voilà, il ne m'a pas impressionné, Roger Jean Page. Et je tenais à préciser pour Billy Bob Thornton, une série que j'adore, et il faudrait que. Bon, je ne sais pas si tu vas la regarder, mais Non, mais ça va. Fargo, la saison 1, il joue Lord Malvo, et j'adore Lord Malvo, et je crois que tous ceux qui nous regardent, qui sont des fanats de séries et de cinéma, Lord Malvo dans Fargo, c'est juste une Madeleine de Proust, il est formidable. Bref, ça c'était pour la petite question, je voulais préciser ça. Et donc sur le film, globalement, bon, c'est réalisé avec les pieds, soyons très clairs, il n'y a pas de scénario. Non, mais non. Attends, c'est réalisé avec les pieds. Excuse-moi, là, tu ne vas pas me trouver un seul plan qui a une belle photographie. Ça y est, on est reparti sur ces plans. On est reparti sur ces plans séquences, oui, sur moi, ces plans pour moi. machin. Non, je m'en Oh fous là des là. plans séquences. Je m'en fous des plans séquences. Ça fait quand même très film TV de luxe. Niveau réalisation, ça fait très film TV de luxe. Ne parlons pas de la qualité des CGI, des images de synthèse, parce que tu critiquais la scène des feux d'artifice, c'est pas la pire. La pire pour moi, et je voulais en parler, c'est la scène de chute libre de l'avion, avec Ah oui, qui est un je remake de suis celle de d'accord. Moonraker, excuse-moi, en Non, 1979. elle m'a rappelé celle de Quantum of Solace. Bah, visuellement, oui. En moins bien, en plus. Je trouve en moins bien, Je suis fait. d'accord. Et, Là, je te rejoins. et par contre, c'est un remake de la scène de Moonraker, parce que en 1977, on faisait les choses réellement et c'était formidable. Et encore aujourd'hui, la scène de chute libre de Moonraker est franchement toujours Oui. impressionnante. Oui. Là, on fait tout en soufflerie avec images de synthèse. Les gros plans sont faits en soufflerie. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis assez d'accord. C'est moche, c'est moche comme c'est pas permis. Moi, cette scène-là, je me suis dit, bon, c'est exactement la même scène que Moonraker. Il est obligé de sauter de l'avion, il va récupérer le parachute du mec, etc. C'est exactement pareil. Mais 40 ans plus tard, en 1000 fois moins 40 bien fois moins bien. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Moi, je comprends pas. Quand on voit, je reviens sur Mission Impossible Fallout, quand on voit la scène de saut en parachute au-dessus de Paris, Tom Cruise le fait réellement, c'est tourné réellement, ça a quand même une autre gueule. Ça a quand même une autre gueule. Je suis d'accord avec toi. Ça fait cheap. Non, mais je te rejoins complètement. Il y a des effets spéciaux qui sont pas terribles, je te l'avoue, mais là, avoue quand même que la scène dans le centre-ville avec le tramway, pour le coup, que tu le veuilles ou non. Alors, là, on est d'accord. La scène dans le centre-ville, qui est la scène d'action vraiment principale, où vraiment, moi, là, j'ai pris un pied de dingue. C'est le seul truc que je ressortirais de ce film-là, c'est cette scène d'action. Oui, je suis d'accord. Vraiment, pour le coup, d'ailleurs, je sais plus, on en avait parlé juste après que je l'avais vu. J'avais dit, regarde-le, parce que tu as la scène dans le centre-ville avec le tramway, elle est folle. Attends, enfin, je veux dire, tous les flics qui arrivent, les machins s'arrêtent pas de se canarder, mais quel pied le mec il est attaché avec son. Oui, ça, je suis d'accord. J'ai des petites réserves sur visuellement, parce que tu as quand même, tu vois quand il court sur le toit du tramway et que le toit du tramway se détruit derrière lui, tu vois que c'est de la grosse image de synthèse qualité meurt un autre jour. Et ça, franchement, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que cette scène-là, vraiment, elle envoie du pâté. Oui. Ryan Gosling est physique, il est crédible dans les scènes de combat, dans les scènes d'action, et vraiment ça c'est top. Bon, après c'est niveau histoire, niveau intrigue, bah c'est du lambda pour ce genre de film. Je te trahis pas, j'essaye de me venger, je me venge pas. Voilà, bon. Excuse-moi. En fait, je pense que c'est un scénario un peu classique effectivement, mais enfin ça fonctionne, on s'ennuie pas. Effectivement, on n'est pas. Moi, j'ai joué. Il y a quand même quelques rebondissements. J'ai joué à Candy Crush. J'ai quand même joué à Candy Crush Saga les 3 quarts du film. Hein. Oh non.
Ah, Non, si, moi, mais moi, quand- t'as quand même quelques rebondissements qui sont sympas. Excuse-moi, que tu le veuilles ou non. Alors, effectivement, peut-être que monsieur est un grand spécialiste cinéma, donc t'as tout vu venir. Bah, moi, en fait, non, j'ai pas tout vu Ah venir. Je me non, suis laissé non, balader. je te coupe, excuse-moi. Tu dis que je suis un grand spécialiste cinéma. Déjà, je n'aurais pas la prétention de le prétendre. Non, mais c'est pour t'embêter que je dis ça. C'est pour me valoriser. Oui, non, pour t'embêter. Non, c'est pas très agréable. Et non, je n'ai pas cette prétention-là. Et j'ai tout vu venir à l'avance. Non, parce que en plus, très honnêtement, à chaque fois, moi, j'ai toujours des potes qui me disent. Ah, dis donc, dans ce film-là, mais c'était gros, c'était cousu de fil blanc, je l'ai vu venir, c'était lui, c'était ceci, c'était cela, ça allait arriver. Moi, généralement, je me laisse toujours embarquer. Donc, moi, Ah, moi aussi. je suis très idiot là-dessus quand je vois un film la première fois. Alors, ça arrive que je me dis, oui, ça c'est cousu de fil blanc, voilà. Mais en règle générale, je me laisse, je ne dis jamais, ah bah ça je l'ai vu venir, etc. Parce que je me laisse toujours. Et quand j'étais plus jeune, quand mes potes me disaient ce genre de trucs sur des films qu'on avait vus en commun, je me suis dit, mais c'est moi qui suis idiot, je suis complètement idiot, j'arrive pas à voir les trucs à l'avance, etc. Mais en fait là, pour le coup, je suis bon spectateur et du coup, et puis en plus, c'est même pas ce que je cherche à savoir ce qui va se passer Ah, après. mais moi non plus. Alors, moi non plus. Moi, vraiment, je déconnecte. C'est le genre de film que j'aime bien parce que quand tu déconnectes le cerveau, tu te laisses Ça, embarquer c'est vrai. par Ah bah, en même temps, mais il faudrait connecter 2 neurones pour essayer de comprendre quelque chose. Hein. je suis d'accord avec toi. Je suis désolé, je suis un peu malade. C'est pas grave. Mais non, effectivement, on laisse déconnecter le cerveau. On se laisse transporter par le film. Et franchement, tu passes un bon moment. Est-ce que le cinéma, finalement, c'est pas aussi fait pour ça? Tout à Est-ce fait. que c'est pas fait aussi, des fois, pour passer un bon moment et Tout ne à fait. pas être dans cette dépression permanente? On a assez de problèmes dans la vie pour aller voir les problèmes qu'on a au cinéma. Alors, lui, il a que des emmerdes, en vrai, Ryan Gosling. Parce que Mais c'est ça qui fait l'intérêt du film. toutes les 2 minutes, il croit qu'il va réussir à. Il a jamais quasiment un coup d'avance, même quand il va chez le photographe là, pour avoir le passeport. Il se fait avoir comme c'est pas permis. Enfin, je veux dire, moi vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. Et pour moi, c'est ça que doit être le cinéma, c'est quelque chose de divertissant. C'est Alors, quand même, c'est quand même, que ce soit au niveau de la réalisation, même du scénario, etc. On disait James Bond, on disait Mission Impossible. Au final, le point de départ de l'intrigue, enfin, si on peut appeler ça une intrigue, c'est quand même du sous Jason Bourne, hein, parce que c'est un peu la même chose. Ah oui, alors, je te rejoins complètement. C'est du sous Jason Bourne. Ok, pas de problème. Enfin bon, Jason Bourne, je ne sais pas combien ça coûtait à faire. Il me semble que le film The Gray Man, il a un budget à 200 millions de dollars. Ah oui, c'est le plus gros budget, d'un film Netflix. Hein, ouais, mais je trouve qu'on n'est pas volé dans l'argent et dans la qualité. À 200 millions, visuellement, ils auraient pu faire mieux. Hein. Ou alors, oui, d'accord, on peut toujours faire mieux. De toute façon, tu es un éternel insatisfait. Non, visuellement, mais non, visuellement. Visuellement, moi j'aime beaucoup, vous le savez maintenant, j'aime beaucoup voir des choses plutôt jolies visuellement. J'aimais bien les frères Rousseau pour ce qu'ils ont fait sur Marvel. Vous connaissez, c'est pas une aversion, mais vous connaissez maintenant ce que je pense de Marvel. Je pense qu'ils nous servent de la bouillie la plupart du temps, de la bouillie gnangnante que aime bien Damien. Moi, et comme la plupart des gens. En fait, les Marvel que j'ai préférés, c'est les quatre frères Rousseau. Les deux derniers Captain America et les 2 derniers Avengers. C'est vraiment ceux que j'ai préférés. Avec Iron Man 3, j'aimais bien. On pourrait discuter et débattre sur. Bref, non, mais tout ça pour revenir, que je voulais parler des frères Rousseau, parce que les frères Rousseau, j'ai lu à droite, à gauche, oui, c'est des mauvais, lu et entendu, c'est des mauvais réalisateurs, etc. Machin. Je suis désolé, moi, sur Marvel, je trouve qu'ils ont plutôt apporté de la qualité dans leurs films qu'ils ont produits. Sur The Gray Man, à 200 millions de dollars, bah, visuellement, je me dis que les mecs ont au final peut-être raison. Peut-être raison, parce que je trouve que pour 200 millions de dollars, visuellement, c'est moche. Ouais. Ouais, en fait, là où tu as raison, c'est qu'en fait, non, je pense, en fait, voilà. Ça fait film TV. Il y a des moments où ça fait film TV de luxe à 200 millions de dollars. Je te rejoins, mais en fait, je pense aussi, voilà, on a un budget à 200 millions de dollars. Je pense que ce film aurait mérité peut-être un plus gros budget. Parce qu'en fait, il y a tellement de séquences. Un plus gros budget, tu veux mettre quoi comme plus gros budget? 400 millions, 500 millions? Mais attends. Excuse-moi, l'histoire. 200 millions, c'est à peu près c'est même un peu plus de 200 millions. C'est la norme d'un blockbuster de ce calibre-là. Hein.
Non, mais d'accord, mais en fait, peut-être que, en fait, il y a tellement de scènes d'action qui se suivent que finalement, peut-être que ce film aurait mérité un petit peu plus d'argent, dans le sens où, mais en fait, ils ont fait, à mon avis, être un bon réalisateur, c'est être surtout quelqu'un qui fait des choix. Ils ont mis beaucoup d'argent, effectivement, dans la scène du tramway, parce que je pense que c'était vraiment leur scène principale du film, et elle est, on peut le dire, réussie, même si par-ci, par-là, voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de séquences d'action, c'est vraiment un film qui ne s'arrête jamais, qu'en fait, à mon avis, ils ont dû faire des choix budgétaires pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu cohérent partout. Et effectivement, quand on est cohérent partout, on est peut-être un petit peu incohérent. Et puis en plus, ils ont un gros casting dans ce genre de film. Ah bah oui, les gars, ils n'ont pas touché 100 balles. Hein, quand tu as un casting comme ça, tu as presque la moitié du budget qui part dans les cachets des acteurs. Donc, un Ryan Gosling, ça se paye quand tu le veux dans un. Un Chris Evans aussi, ensuite en passant. Un Chris Evans, ça se paye, et une Ana de Armas, ça commence à se payer aussi. Donc, oui, je pense que ça se commence à bien se payer, une Ana de Armas. Surtout depuis Mourir peut attendre, où c'est quand même un vrai point positif du film. Oui, tout à fait. C'est vraiment le point fort du film. Et effectivement, une Ana de Armas, ça doit commencer à se payer. Mais voilà, sur plus de 200 millions de budget, je m'attendais à beaucoup mieux visuellement. Tu as des films qui coûtent moins, qui sont assez impressionnants. Alors, c'est vrai que les moyens déployés sur les scènes d'action, là, on voit que l'argent est passé là parce que c'est vraiment des grosses scènes d'action qui, quand il est sur la place, là, attaché au banc, et que tout le monde se fouille de partout, il faut le tourner. C'est pareil. Oui, c'est là, il y a le problème, c'est que ce côté spectaculaire qui est tourné en réel, parce que c'est pareil, la scène de course-poursuite dans le centre-ville, ça a été tourné en grande majorité en réel, mais c'est flingué par, c'est le cas de le dire, c'est flingué par des effets spéciaux et des CGI de mauvaise qualité. Ouais. Je suis assez d'accord, c'est pour ça que je pense que ce genre de film, avec le nombre de scènes d'action, le nombre de séquences qui sont importantes, peut-être que ça aurait mérité un petit peu plus d'argent. Mais moi, je pense que c'est vraiment un film qui aurait mérité. Et tu vois, c'est ça qui m'énerve un peu. C'est pas un coup de gueule que je vais passer, mais peut-être que ce sont ce genre de films qui méritent vraiment d'être vus dans une salle de cinéma. C'est-à-dire qu'on met un peu plus d'argent. Là, c'est parce que c'est Netflix, donc du coup, voilà. Mais pour moi, ce genre de film... Tu veux mettre combien de plus pour les sortir? Tu ne mets pas un peu plus d'argent pour les sortir au cinéma? Alors, tu gonfles peut-être de 50 ou 60 millions pour faire... Oui, peut-être que c'est le budget qui manque pour avoir des effets spéciaux. Mais non, c'est pas 200 millions. Tu veux faire quoi de plus? Tu vas rajouter... Et encore, la promo de The Greyman, franchement, c'était une promo presque sortie ciné. Hein. Netflix, ils font les choses... Ils mettent les plats dans les grands. D'accord, mais excuse-moi. Je pense que si peut-être que tu dis 50 millions de plus, mais 50 millions de plus, c'est peut-être la différence pour faire un film, voilà, et qui serait beaucoup plus rentable, puisque... Très honnêtement, moi, j'en suis pas... très honnêtement, visuellement, j'en suis pas convaincu. Je pense que ça manque pas de grand-chose, en fait, pour que ce film soit vraiment un très, très bon film. Ça manque un peu de talent visuel, pour le coup. Ça manque aussi un petit peu... Peut-être que ça vient de l'argent. Un petit peu, je suis pas persuadé. Attends, à 200 millions, merde. On a eu des films, on a eu des blockbusters qui coûtaient moins, qui étaient bien meilleurs. Arrête. D'accord. Non, mais attends, excuse-moi. Dans la plupart des blockbusters, t'as combien? Allez, 3 scènes d'action, 3 vraies scènes d'action qui sont vraiment travaillées où on met le pognon. Bah, tu prends Brosnan, par exemple, dans ces James Bond. Tu as un scénario qui est bricolé, et puis tu places 4 grosses scènes d'action. Hein, voilà. Et puis le scénario bricole autour des scènes d'action. En fait, des grosses scènes d'action, il n'y a que ça. Donc je pense que vraiment, ça a dû coûter un peu de pognon. Il n'y a que ça. Le film ne tient d'ailleurs que sur l'action. Oui, évidemment, il n'y a pas sur le scénario, on est bien d'accord. Évidemment, il y a très peu de profondeur. C'est sûr que contrairement à Daniel Craig, on passe pas 3 heures à se demander pourquoi il est déprimé. Hein. Ah bah là, le gars, il a pas le temps. Trop. Là, on est un peu dans l'excès inverse, pour le coup. Ryan Gosling, il n'a pas le temps d'aller couper une pomme pour sa fille. Hein. Là, il n'a pas le temps, bonhomme. Il essaye de trouver le temps pour sauver sa pomme. C'est ça, exactement. Donc, du coup, au lieu de réfléchir, moi, je préfère des films où voilà, ça y va, ça pète à fond. Bon, eh bien, je crois qu'on a bien fait le tour. Bon, donc, pour résumer, Damien a adoré, tu confirmes? Exactement. Et moi, je suis, comme vous l'avez vu, je suis comme la fausse, je suis très sceptique. Et sur ce, je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, partagez et surtout commentez. Dites-nous ce que vous en avez pensé de The Greyman. Si vous êtes plus Team Damien ou Team Mathieu, hashtag Team Damien, Team Mathieu, vous savez comment ça fonctionne. Ça fait vraiment hashtag Team American Damien. Boy.
Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau débat, une nouvelle vidéo. Je crois que nous parlerons dans la prochaine de Top Gun 2. Et je sais qu'il y en a qui l'attendent. Allez, salut, ciao. Salut.